Salut Freddy, on est à Paris pour la présentation officielle de la nouvelle moto, la Fireblade, que tu as eu la chance d'essayer au Qatar. Dis-nous ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est une grosse évolution comme on peut le voir sur la fiche technique au niveau de la puissance notamment par rapport à l'ancien modèle que vous conduisiez depuis quelques années maintenant? Écoute, c'est incomparable, c'est vraiment deux mondes différents. Aujourd'hui, on peut comparer cette moto à notre moto de course, alors qu'auparavant, la moto d'origine, ça restait une vraie moto d'origine. Je pense qu'aujourd'hui, comme Honda vient de dire, c'est une vraie moto de course. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils ont gardé leur facilité de conduite. Donc en fait, on a un moteur qui est extrêmement puissant, mais à première vue, quand tu montes dessus, tu fais bof, c'est tellement facile. On met à fond sans problème et tout ça. Donc c'est ça où est-ce que Honda ont été super forts, c'est qu'ils ont mis une moto très puissante, une vraie moto de course avec un châssis, avec un train avant qui est extraordinaire. Mais en même temps, ils ont gardé la facilité de prise en main. Et je pense qu'aujourd'hui, pour Monsieur Tout le Monde en tout cas, c'est juste c'était juste la meilleure chose à faire, quoi. La facilité, c'est effectivement important pour le pilote lambda, on va dire, qui fait ses journées pistes. Mais pour vous, c'est capital aussi, surtout en endurance, où la fatigue, au bout de 24 heures, se fait sentir. Et si on a une moto un peu plus facile à gérer, forcément, ça va mieux. Qu'est-ce que ça va pouvoir changer pour vous, concrètement, pour les prochaines épreuves, notamment les 24 heures? Alors, une nouvelle moto en endurance, c'est toujours avec un gros point d'interrogation. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, les motos elles sont faites pour faire des dizaines de milliers de kilomètres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour faire 3500 km à fond, dans des conditions dans des conditions extrêmes, elles ne sont pas forcément faites. Donc on va essayer de faire un maximum de kilomètres avant la course pour voir si on arrive à faire 24 heures avec la moto, pour voir si on rencontre des problèmes. Pas forcément des problèmes moteurs, ça peut être des petits problèmes électriques, des petites pattes qui cassent quelque part, qui peuvent provoquer des problèmes. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, c'est sûr qu'en endurance, comme je dis, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Maintenant, on a un moteur qui fonctionne, donc ça, pour doubler, c'est génial, parce qu'il n'y a plus besoin de se mettre dans le rouge au freinage, il n'y a plus besoin de trouver des solutions, on a juste à attendre la prochaine ligne droite. Pour être honnête, mon frère est pilote officiel chez BM, j'ai vraiment hâte de lui faire le bout droit, parce que ça fait 10 ans qu'il me le fait. Mais sinon, voilà, ensuite en endurance, c'est vraiment en compétition. Comme c'est un championnat où on peut faire quand même énormément d'améliorations sur la moto, il y a quand même du temps pour le développement. Et ça, il va falloir qu'on prenne notre temps, qu'on travaille. Aujourd'hui, notre situation au championnat, elle n'est pas bonne. Donc peut-être que c'est la meilleure année pour recevoir cette nouvelle moto. Parce que si elle fonctionne parfaitement direct, ça nous laissera une chance pour le championnat. Et si elle ne fonctionne pas, en même temps, on n'a rien perdu parce qu'on n'était vraiment pas bien en championnat. Donc voilà, je pense que c'est une bonne moto, elle est bien née. Maintenant en endurance, il faut qu'elle fasse 24 heures et là c'est une autre histoire. Est-ce que le fait qu'elle développe beaucoup plus de puissance, ça va vous causer peut-être un peu de tort au niveau de la consommation? Parce qu'on sait que la Honda elle consommait très peu et c'était un gros point fort pour vous. La moto qui consommait les moins, c'était la moto des 8 heures et pourtant c'était celle qui était la plus puissante. Donc avec Honda, ça c'est vraiment les Japonais qui vont nous le dire. C'est exactement comme le moteur. On vient de nous dire qu'au début, avec les chevaux qu'elle avait la moto, on s'est dit peut-être qu'ils vont nous enlever un peu de chevaux pour la course, et ils viennent de dire que non, qu'on roulera avec cette configuration de moteur. Donc c'est génial, ça veut dire qu'on va avoir un super moteur pour la course. Et ils sont assez confiants, ils savent ce qu'ils ont fait. Donc voilà, la consommation, pour être honnête, j'en ai aucune idée. C'est sûr que, alors sur une course de 24 heures, un peu moins. Parce qu'il se passe tellement de choses que de faire 1 ou 2 ravitaillements, si tu tombes dans un safety car ou des choses comme ça peut tout annuler. C'est sûr que sur une course de 8 heures, avoir un ravitaillement en moins, ça c'est un énorme avantage. Tu parlais de la situation au championnat qui est difficile, vous êtes 12e avec 25 points, c'est vrai que les top teams sont beaucoup plus hauts. Est-ce que vous êtes expliqué un peu avec Mike sur sa petite chute, sa petite bagarre avec Van der Mark? Est-ce que vous lui en voulez un peu ou pas avec Hook? Mais grave, je lui parle plus d'ailleurs, t'as bien vu? Non, on a montré de la performance depuis le début de l'année, tout s'est bien passé, le bol d'or, on avait fait le boulot, on savait que c'était 1 ou 2, malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. Apparemment quand on discute avec l'équipe technique, c'est vraiment pas de chance, c'est une petite pièce qui a engendré beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui en Malaisie, on a fait des erreurs, je dis bien on parce qu'une fois de plus, même si c'était Mike qui est sur la moto, on est une équipe, donc
ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Je pense que Mike est assez grand pour se remettre en question. On a tous fait des erreurs, comme je l'ai dit, donc ça c'est pas un vrai problème. C'est juste je pense qu'aujourd'hui, en endurance, on a montré qu'on pouvait être vite. Le problème c'est que, comme je l'ai dit à mon boss, j'ai gagné 6 ou 7 courses de 24 heures dans ma vie. J'ai été une seule fois dans l'équipage le plus rapide, sur 6 courses. Donc ça veut bien dire qu'en endurance, c'était pas forcément le plus rapide qui gagne. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se remette dans cette configuration-là. Il faut qu'on travaille de notre côté, pas trop regarder les autres. Et puis si on est bien, on gagnera la course. Si on est moins bien, on sera sur le podium, si on fait pas d'erreur. Et puis voilà, même l'endurance change beaucoup. Parce que beaucoup de top pilotes arrivent. Simplement pour gagner les courses, la façon n'a toujours pas changé. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, nous, dans le team, c'est que la performance est importante, mais c'est pas ça qui nous fera gagner une course. Maintenant, en revenant sur les autres, il n'y a que le CERT qui sont devant. Les autres ont aussi des problèmes. Nakawa ont eu des problèmes un petit peu à cause de nous. Là, le Yard s'est bien rattrapé en Malaisie, mais tout est encore possible. Aujourd'hui, si on gagne les 24 heures du Mans, tout est remis en cause. Donc non, je pense qu'il faut qu'on reste concentré, mais définitivement, l'objectif, c'est de faire, ça sera de course après course et non pas un championnat à la fin de l'année. Prochain objectif, c'est le développement déjà de la moto. Vous allez la tester tout bientôt au Mans. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que tu attends de cette moto ? Alors j'ai déjà roulé, donc définitivement je sais qu'elle est performante, ça je suis pas inquiet, j'ai hâte de la tester au Mans parce que c'est un circuit que je connais par cœur. Donc on va vite voir, mais je pense que en version stock ça va être quelque chose d'incroyable. En version d'endurance, écoute, je pense qu'il faut faire un maximum de kilomètres, même s'ils annoncent la pluie, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un maximum de kilomètres pour voir comment réagit la moto. Et voilà, je pense que comme on est arrivé, quand on a commencé à travailler ensemble en 2017, la première chose que j'avais dit à Fujisan, c'est écoute, on fait notre job, on ne s'occupe pas des autres et on reste humble parce qu'en endurance, je pense que l'humilité, c'est le plus important. Et si on a une moto fiable, on va aller très loin, j'en suis sûr et certain. Cette année, on a un équipage qui est extrêmement performant, j'en suis persuadé. Mais voilà, des moments peut-être qu'on cherche à aller un petit peu trop vite et on s'est un peu tous monté la tête parce qu'on voulait être les meilleurs, on voulait être les plus vite parce que forcément chaque pilote veut être le meilleur dans une équipe, chaque pilote veut être le meilleur sur la feuille chrono, mais aujourd'hui en endurance, même si on croit qu'elle change, l'endurance, le cœur de l'endurance ne change pas sur une course de 24, il faut être à la fin sans faire d'erreur. Donc on sait ce qu'on a à faire et on verra bien. On vous souhaite le meilleur, on reste connecté, à bientôt. Cool, merci, ciao.